J'aimerais savoir, pour toi, ce choix des films de Rosier. Je voulais un peu que tu expliques qui est Rosier, tu vois. Et moi, je peux parler aussi de lui parce que j'ai produit. Alors, tu pourras en parler aussi puisque tu l'as produit, Jacques Rosier. Disons que c'est, comment dire, l'illustre inconnu, c'est une expression française, l'illustre inconnu de la nouvelle vague française. C'est-à-dire qu'il est autant de la nouvelle vague que les gens des cahiers du cinéma, mais lui n'a jamais été au cahier du cinéma, il n'a jamais écrit sur le cinéma, il n'a jamais été critique. C'est quelqu'un qui vient exactement comme c'est montré au début du film de la technique de la télévision de l'époque, où ce qui est montré d'ailleurs au début du film, c'était quelque chose de très compliqué parce que c'était la télévision en direct. Mais la télévision en direct, y compris pour des choses de fiction. Et donc on voit le tournage au début du film dans un studio à Paris, près d'un parc que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les Buttes-Chaumont, et qui était le centre de la SFP, qui était la Société française de production. Et on parle à la télévision française de l'école des Buttes-Chaumont pour parler de ces gens qui ont un peu inventé la télé dans les années 50, à la fin des années 50. Donc Jacques Rosier, il vient de là. Et puis c'est quelqu'un qui a fait ce premier long métrage que vous venez de voir, Adieu Philippines, et qui n'a pas eu tellement de chance. C'est-à-dire qu'il a tourné le film en 60-61. En 1962, les Cahiers du cinéma font un numéro spécial sur la nouvelle vague. Ils mettent les deux filles du film en couverture, mais le film n'est toujours pas sorti. Parce qu'il y a un conflit grave entre Jacques Rosier et son producteur, et donc le film ne va sortir qu'en 1963, presque 3 ans après avoir été tourné. Et évidemment, en 1963, c'est un peu tard, parce que la guerre d'Algérie est enfin terminée, après 8 ans de guerre en Algérie. Donc la guerre en Algérie est terminée depuis 1962, et le film plaît beaucoup à ceux qui le voient, mais il n'y a pas assez de monde pour le voir. Donc disons que la carrière de Jacques Rosier est quand même assez mal partie. Oui, mais attention, parce que les conflits avec les producteurs, c'est une spécialité de Jacques Rosier. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il avait raison, Paolo. Non, le problème, c'est pas ça. Il y a un côté dans Jacques Rosier qu'il faut quand même que vous sachiez, c'est une côté de vraiment presque suicidaire. C'est quelqu'un qui fait tout pour faire couler ses projets ou, dans ce cas, tu vois, pour que le film prenne 2 ans pour sortir. Absolument. Mais tu as raison. Mais Jacques Rosier, effectivement, alors il ne serait pas du tout content que je dise ça, et il ne serait pas du tout content que tu dises ça. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas adapté au rythme de la production cinématographique. Mais il ne s'en cache pas. Il n'y a qu'à voir Adieu Philippines. Adieu Philippines, c'est un film qui est long et qui est lent. Même en arrivant de l'aéroport à la fin du film, j'ai regardé le départ du bateau. J'avais les larmes aux yeux, parce que votre cœur, normalement, n'en finit plus de se serrer quand on voit ce garçon qui va partir à la guerre et qui va peut-être mourir, et ses 2 copines qui lui disent au revoir avec la musique interminablement. Enfin voilà, Jacques Rosier, c'est ça. C'est un de ces cinéastes qui, au début des années 60, introduisent dans le cinéma quelque chose qui était interdit, c'est le temps. Et même le temps mort, parfois. Comme Antonioni fait un peu la même chose, mais de façon très différente en Italie. Donc on peut dire qu'un film comme À bout de souffle, par exemple, de Jean-Luc Godard, qui lui va avoir beaucoup de succès en salle, est un film qui est très rapide, qui va très vite. Jacques Rosier, lui, son truc, c'est prendre son temps pour filmer, prendre son temps pour tourner et prendre son temps pour monter les films. Alors Paolo, quand il a produit 20 ans plus tard, après Philippines, un film absolument formidable qui s'appelle Men Océan, il a été un très bon producteur parce qu'il a obligé Jacques Rosier à faire son film et à finir son film. Et pour vous dire, moi, en tant que directeur de la Cinémathèque, Jacques Rosier, il a 91 ans. Donc je sais très bien qu'il ne va pas être là tout le temps. Donc je lui dis, Jacques, on restaure tes films, ça serait bien qu'on fasse maintenant une rétrospective intégrale de tes films.
Et il me répond, pas maintenant. On a le temps. On a le temps. J'ai un film à finir. Je voudrais revoir quelque chose dans un de mes films avant que tu les montres. Et il sait très bien que j'aime beaucoup ces films. Je le connais depuis moins longtemps que Paolo, mais je le connais quand même depuis 25 ans. Voilà, Jacques Rosier et ses films, il n'y a aucune différence. C'est quelqu'un d'une sincérité totale, qui n'est pas du tout un cinéaste maudit. Je suis d'accord avec Paolo. Il n'est pas maudit. Personne ne l'a jamais maudit. Mais c'est quelqu'un qui se maudit un peu lui-même, ça c'est vrai. Puisque c'est très difficile d'arriver à faire un film avec Rosier. Et c'est même très difficile de montrer les films de Rosier parce qu'il a toujours autre chose à faire et il a toujours le temps. Et puis, par ailleurs, il fait un cinéma qui ne ressemble à personne et que moi j'aime infiniment parce que si vous avez vu Adieu Philippines, cette façon de raconter une histoire quand même, de faire un récit cinématographique, mais en laissant à ce point-là vivre les personnages, c'est quelque chose de très rare. C'est-à-dire que souvent au cinéma, les personnages sont utilitaires. Ils sont là pour faire avancer l'action, pour faire avancer le récit. Chez Jacques Rosier, ils sont vraiment le film eux-mêmes. Et on prend tout notre temps pour les découvrir, pour les comprendre, pour les écouter parler. Donc même au sein de la nouvelle vague, c'est quelqu'un qui est très singulier, qui est très rare. Personne ne ressemble à Jacques Rosier et Jacques Rosier ne ressemble à personne. Mais évidemment, la conséquence de ça, c'est qu'en en 60 ans, bon, il a fait 5 films. Même pas, je ne sais pas. Si, Les Naufragés de côté d'Orwell. Il a fait un film avec Pierre Richard, une grande vedette française des années 70, qui s'appelle Les Naufragés de l'île de la Tortue. Il a fait un film qui ressemble beaucoup à celui-là, qui s'appelle Du côté d'Orwell. Il a fait Maine-Océan. Il a fait Maine-Océan avec toi. Et après Maine-Océan, il a fait un long-métrage qui n'est jamais sorti, qui s'appelle Fifi Martingale. Il n'a rien fait d'autre. Et admettons que j'en oublie un. Bon, ça fait 5. C'est pas beaucoup. Non, mais c'est un personnage unique. C'est quelqu'un qui voulait faire un cinéma populaire. Donc, il ne cherche pas à faire un cinéma comme quelques autres de la nouvelle vague. Il voulait vraiment, et donc Les Naufragés de la Tortue, c'est une comédie, on peut dire Maine-Océan, c'est une comédie formidable, si tu veux, formidable. Mais il y a toujours cette, si tu veux, ce temps de Jacques Rosier. Tu vois, donc, je pouvais vous raconter 50 000 anecdotes, comment on a réussi à faire ce film dans un temps record, personne ne croyait, et qu'on arriverait, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais par exemple, c'est la même chose en comparant les deux films. Tu vois, la fin de Maine-Océan, c'est 20 minutes avec un cinéaste. C'est beaucoup plus long encore. C'est beaucoup plus long, mais c'est magnifique. Et c'est quelque chose. On avait tourné 6 semaines, il avait donné 6 semaines, il disait, je n'ai pas la fin encore. Est-ce que je peux garder la caméra et garder l'acteur, Bernard Ménez, et évidemment le chef opérateur, qui était à Cassio d'Almeida. Et ils sont partis de l'île, parce qu'évidemment, il adore tourner dans les îles, et tu comprends pourquoi, parce que ça l'oblige en même temps à avoir un espace un peu plus réduit. Et en partant sur le continent, il tourne 20 minutes dans une journée. Et c'est la fin du film. Donc, le film fait 2h20 quand même. Mais il y a, si tu veux, mais quand on a fini, après, je ne distribuais pas à l'époque, j'ai trouvé un distributeur qui me dit filmer un peu plus long. Et je me suis dit, s'il peut réduire un peu, il y a un moment, j'ai dit, non, c'est comme ça, parce qu'il va prendre au moins 2 ans pour couper 1 minute au film. Donc, c'est mieux qu'on sort comme ça, et c'est tout. Le film est sorti, il y a une très bonne presse. Mais évidemment, j'ai senti qu'il fallait 15 ans de plus pour qu'il refasse un autre film. Parce que lui, c'est comme ça. Donc, lui a une espèce de, tu vois, vraiment de rapport à ce qu'il fait, comment il fait, avec tout, avec ses doutes, ces choses, qui fait qu'il
Et là, il a pratiquement, parce que Fifi Martingale, c'est 15 ans après, mais c'est un film complètement raté, je pense, et en plus qui n'est même pas fini, j'ai l'impression, il n'a jamais fini, il sait tout. Et moi, Mes Océans, c'est 1985. 1975, 1985. Donc c'est quand même. Mais Paolo, les gens ont le droit de vouloir se promener dans la vie plutôt que faire des films. Absolument. Absolument. Donc Lui, c'est son droit d'avoir. Mais c'est nous, comme spectateurs, qu'on dit pourquoi on ne peut pas voir plus de films de Jacques Rosier. Tu vois, donc c'est un peu différent. L'année prochaine, je vous amènerai Mes Océans. Je pense qu'on aura fini de le restaurer. Tu es en train de restaurer ? Oui. Ben, c'est ça qui est bien avec Rosier, il n'y a pas beaucoup de films. Donc on peut tout restaurer et tout apporter ici à Lisbonne. Donc je vous amènerai Mes Océans. Mais ce qui est drôle quand même, d'abord, est-ce que le film vous a plu ? Est-ce que vous avez aimé Adieu Philippines ? Oui ? Bon. Voilà, parce que c'est un film qu'on reste jusqu'au bout. C'est un film mais c'est un film qui la plupart du temps plaît beaucoup parce qu'il a un charme qui est vraiment fou, quoi. Il a le charme un peu mélancolique de la jeunesse, de l'été, des filles. C'est pas très gai parce que le garçon là qui part sur son bateau, il va faire la guerre d'Algérie. Donc peut-être qu'il ne reviendra pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant la façon dont Jacques Rosier parle de la guerre d'Algérie. Contrairement à un cliché bien connu, le cinéma français a énormément parlé de la guerre d'Algérie, beaucoup. Mais Jacques Rosier, la façon dont il en parle, la façon dont il montre, vous avez vu le soldat qui revient d'Algérie et qui a vu tellement de choses horribles qu'il ne peut plus parler, ça, il montre ça dans son film. Donc il en parle à la fois d'une façon très frontale et d'une façon qui lui ressemble, c'est-à-dire complètement poétique et complètement décalée. Et puis ce qui est amusant aussi, c'est qu'avant Adieu Philippines, vous avez vu les 2 films sur le tournage du Mépris de Jean-Luc Godard. Donc d'abord, il faut savoir que ce sont les 2 derniers, Jean-Luc Godard et Jacques Rosier, ce sont les 2 derniers survivants de la vraie nouvelle vague, comme dit Godard. C'est Godard qui me l'a dit, il m'a dit de la vraie nouvelle vague, il ne reste plus que Jacques et moi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils étaient sur la photo du Festival de Cannes 1959. En 1959, au Festival de Cannes, François Truffaut présente Les 400 coups. Et il y a une photo de groupe qui se déroule à la Napoule, une plage près de Cannes, où il y a 2 inconnus, mais alors complets, qui n'ont pas encore fait un film. C'est Jean-Luc Godard et Jacques Rosier. Mais ils sont sur la photo. Donc 60 ans plus tard, ils sont toujours là. Et Jacques Rosier aime beaucoup raconter qu'un jour, il a dit à Jean-Luc Godard, bon, ben écoute, tu vas tourner en Italie Le Mépris, d'après le livre d'Alberto Moravia avec Brigitte Bardot. Est-ce que je peux venir faire un film sur le tournage ? Et donc Jean-Luc Godard a dit à son copain, mais oui, bien sûr, viens. Et Rosier vous raconte ça comme si ça s'était passé hier. Godard lui a présenté Bardot. Alors il faut s'imaginer Brigitte Bardot, c'est-à-dire le sex symbole universellement connu, Jacques Rosier, le type que personne ne connaît et dont le film Adieu Philippines n'est toujours pas sorti dans les salles. Donc Brigitte Bardot a dit, mais très bien, venez faire un film avec nous. Et donc Rosier s'est retrouvé quasiment le premier, je crois, à capter, à être là avec sa caméra et à capter le phénomène des paparazzis, des mass médias, de la célébrité, des emmerdeurs sur un tournage qui vont gâcher la vie du tournage de Brigitte Bardot, etc. Et donc il était là. Et c'est là aussi où on voit à quel point c'est un très bon cinéaste. Parce que tout ce qu'il y a à filmer, les paparazzis, l'équipe du tournage, Bardot, Godard, tout ce qu'il y a à filmer, il arrive à le filmer. Il arrive même à filmer cette scène incroyable où Jean-Luc Godard est tellement fâché que les paparazzis l'emmerdent sur son plateau, il se met à courir et à monter presque pour leur casser la gueule. On n'a vraiment jamais vu ça. Et Rosier était là comme un reporter d'actualité, oui, un reporter d'actualité pour filmer tout ça. Et donc ces 2 courts-métrages qui s'appellent Paparazzi et Bardot-Godard, le parti des choses, ce sont des témoignages aussi incroyables sur la légèreté de ce cinéma. Quand on voit Adieu Philippines, un film comme ça, pour pouvoir le faire, il faut quand même une équipe très légère,
Comme je pense que l'équipe de Maine Océan, 25 ans plus tard, était très légère. Et quand on voit les images de Jacques Rosier sur Le Mépris, et pourtant Le Mépris, c'est une super production franco-italo-américaine, hein. Il y a Carlo Ponti qui produit, il y a la production américaine, il y a Brigitte Bardot, il y a Jack Palance qui est une grande vedette américaine, il y a Fritz Lang, il y a Michel Piccoli, il y a Georgia Moll. Bref, c'est une grosse production. Et pourtant, quand on le voit filmé par Rosier, on s'aperçoit qu'il n'y a presque personne. C'est un film qui est fait avec 10 personnes dans une ambiance détendue et légère. Un film comme Le Mépris, maintenant, il y aurait 150 personnes sur le plateau et il serait beaucoup plus mauvais. Voilà. C'est-à-dire que Le Mépris, même Le Mépris, qui est un film atypique de la Nouvelle Vague, avec de grandes vedettes, une grosse production internationale, etc., est conforme aux principes de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire la légèreté et surtout ne pas déplacer une armée pour faire du cinéma. Voilà. Et bien sûr, Jacques Rosier, quand il filme Adieu Philippines, il ne déplace pas une armée. Ils doivent être, je ne sais pas, 4 ou 5 autour de la caméra. Il y a des questions ? Bon, donc vous avez... c'est vrai que c'est important, et ça c'est une des choses que c'est pour ça que je te remercie dans ce choix que tu as fait, c'est que c'est un choix très lié donc, au travail de la Cinémathèque française. Donc, Frédéric a été, je l'ai connu à l'époque quand il était commencé comme critique de cinéma, plutôt. Et donc, c'est quelqu'un qui vient aussi de la critique du cinéma, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être metteur en scène, je pense. Donc, c'est quelqu'un qui, après, il a dirigé Les Inrecuptibles, tout ça, et après, donc, maintenant, il est directeur de la Cinémathèque française. Et ce qui est important dans ce que tu nous montres, c'est d'un côté le travail que la Cinémathèque française fait de restauration, mais surtout, c'est qu'on a pu voir à travers tes choix vraiment des moments du cinéma français absolument incroyables, parce qu'il y a eu La Talente, il y a eu les courts-métrages de Rivette, qui sont la première fois qu'ils passaient en dehors de la France, tu m'as dit, et maintenant cet ensemble de Jacques Rosier, qui est aussi en dehors de la France, je ne sais pas s'il a passé quelque part, tu vois, donc... Et c'est quelqu'un, Jacques Rosier, Paolo, qui culturellement est très différent des autres. Parce que les autres, ce sont des jeunes gens de famille, ce sont des jeunes bourgeois qui sont très cultivés. Ils écoutent beaucoup de musique classique, ils lisent beaucoup de livres. Tous les grands de la Nouvelle Vague, hein, Chabrol, Truffaut, même si lui il vient d'une famille même plus Godard. populaire, Godard, Romer, Rivette, ils ont beaucoup lu. Et leurs premiers films ressemblent plutôt à des romans, quand même. Quand on voit Jacques Rosier, ce qui est très différent, c'est que lui, Paolo le disait, sa culture est vraiment une culture populaire. Il aime les chansons, il aime ce qu'on appelle la variété, il aime les gens qui chantent dans les films, oui, oui. Il s'en fout de la grande musique, il n'est pas du tout sur Beethoven ou des choses comme ça. Et il n'est pas du tout dans le roman. C'est ça qui est intéressant. C'est incroyable le travail qu'il a fait avec... tu vois, quand il filme dans le Club Méditerranée, par exemple, il y a aucun, tu vois, aucun regard obscène là-dessus, aucun regard qui critique ou qui dit ou quelque chose. Tu sens que pour lui, il filme des gens normaux d'une façon normale et sans aucune, si tu veux, un regard méprisant, si tu veux. C'est ça qui est très touchant dans ce qu'il fait. Comme il a tourné, quand il a tourné Le Maine Océan, c'était sur les pêcheurs. Il y avait la même chose avec des personnages des pêcheurs sur l'île, dans Maine Océan. Et des contrôleurs de la SNCF. Et des contrôleurs de la SNCF. Et donc, si tu veux, il tourne... Tu vois, tous ces personnages, normalement, sont des personnages qui viennent du milieu populaire, comme les deux jeunes filles qui en tournent. C'est bon, c'est un peu la... Et donc, c'est quelqu'un qui a ce rapport, si tu veux, qui est très, très, très touchant avec les gens qui tournent.
Et d'ailleurs, s'il ressemble à quelque chose dans cette période du début des années 60, plus qu'au cinéma français, il ressemble au cinéma italien. C'est-à-dire qu'il ressemble un peu au film. Il ressemble un peu au film de Valerio Zurlini ou de Alberto Lattuada. Voilà, un petit peu. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose sur justement des gens simples qu'on filme au bord de la mer en train de vivre leurs amours, et puis ça suffit. Mais le grand truc de Jacques Rosier, en fait, son grand truc de cinéaste, c'est de prendre des gens dont la voie est tracée. C'est-à-dire des gens qui marchent vers quelque chose qui est déjà connu et qui tout d'un coup dévie. Voilà. C'est-à-dire que vous allez vers un endroit et puis hop, vous tournez, il y a une déviation. Alors ça peut être à cause d'un homme, ça peut être à cause d'une fille, ça peut être à cause d'un incident de parcours. Mais ce que fait Rosier tout le temps, c'est ça. C'est-à-dire des gens qui changent de trajectoire, qui changent leur route pour aller ailleurs. C'est-à-dire que lui, il sait bien qu'il va être appelé pour la guerre d'Algérie, mais il part avec les 2 filles, il se retrouve en Corse, etc. Et voilà, Rosier, c'est celui qui filme les voyages qui n'étaient pas prévus. Et Main Océan, c'est entièrement là-dessus. Ouais. C'est l'histoire de 2 contrôleurs de la SNCF. Ils contrôlent les billets dans les trains. Et puis, il va y avoir une aventure. Et hop, ils vont dévier de leur route. Alors évidemment, ça fait un cinéma très séduisant, parce que c'est formidable, les gens qui vous racontent comment on peut dévier de son itinéraire tout tracé. Mais c'est aussi un cinéma qui lui aussi peut dévier, peut dévier de son but, disons. Bon, donc Frédéric, merci. Mais merci à vous. Et je vous amènerai des films l'année prochaine. L'année prochaine, on sera ici avec d'autres films restaurés par la Cinémathèque française. Et merci à vous, merci à tous. Et on va continuer le festival. Merci beaucoup. Merci.